Bonsoir, nous sommes le dimanche 23 novembre 2014. Je vais commenter une phrase bien connue: science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je veux dire par là qu'il y a une démarche scientifique qui me semble perverse, qui consiste à généraliser outre mesure, c'est-à-dire à essayer de faire disparaître les différences quand celles-ci sont fondamentales, même si celles-ci sont fondamentales. Et il y a là une espèce de contradiction finalement épistémologique. D'un côté, une sorte d'impératif catégorique en quelque sorte, d'arriver à une expression aussi générale que possible, et de l'autre, la nécessité bien entendu de respecter un certain nombre de différences, de degrés, de durée, de nature. Et peut-être que là nous avons la marque d'une incompatibilité entre la démarche philosophique et la démarche scientifique. Dire par exemple que les astres, que les planètes du système solaire appartiennent à un seul et même système solaire ne signifie pas pour autant, par exemple, que toutes ces planètes soient identiques et qu'elles soient disposées au même endroit. Le fait de dire qu'il y a une humanité, qu'il y a l'homme, l'humain, et que ça pourrait englober quelque part tout ce qui fait partie de ce champ de l'humain, notamment au niveau de la reproduction. Oui, mais cela n'empêche pas, ça ne signifie pas pour autant que les hommes et les femmes, c'est pareil. À partir de moi, quand quelqu'un me dit oui, je prends le mot homme au sens le plus large possible, je me dis qu'est-ce que ça signifie? Où veut-on en venir? Et là, on a des glissements, des abus qui relèvent de cette démarche de la science sans conscience. C'est-à-dire, il faut aussi être conscient de ce qui se voit, de ce qui se perçoit, et la science doit tenir compte de cette dimension de la conscience. Sinon, on est dans la ruine de l'âme, c'est-à-dire qu'on finit par tout mélanger. J'en donnerai deux exemples. Dans le domaine de la linguistique, par exemple, on peut établir des règles très très générales qui vaudraient pour toutes les langues. Mais ça inclurait aussi bien les langues saines que les langues malades. Et il est vrai que ce distinguo entre ce qui est sain et ce qui est malade, eh bien, il échappe quelque part à la philosophie. Et il échappe quelque part aussi au langage. Parce que il y a une similitude entre le sain et le malade. Mais dans les deux cas, on a un homme, qu'il soit sain ou qu'il soit malade. De même qu'on a un homme, qu'il soit un homme ou une femme. Mais on ne va pas dire que l'être sain, c'est la même chose que l'être malade. Voyez-vous ? Donc là, il y a un problème et pour les langues, c'est pareil. Il y a des langues qui sont hybrides, qui sont bâtardes, qui sont perturbées, qui sont frelatées, qui sont corrompues, et d'autres qui ne le sont pas. On peut toutes les qualifier de langues, mais même chose. De même qu'il y a des plantes dans un jardin, des plantes qui sont malades et des plantes qui ne sont pas malades. Cette dimension de la maladie, bon, c'est vrai qu'il y a d'autres problèmes que la maladie. Par exemple, en effet, un petit enfant, c'est pas la même chose qu'un adulte ou qu'un vieillard, même si on peut les englober à un moment donné sous un même terme. Mais c'est très réducteur, et ça n'est pas très utile.
Donc là, il y a quelque chose qui me paraît une sorte d'invasion qui n'est pas du tout innocente du concept très très large et qui veut en quelque sorte relativiser les différences de toutes sortes, d'âge, de santé, de génie, etc. Et ça me paraît extrêmement malsain. Et là encore, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, je pourrais évidemment développer. Je crois que nos sociétés, à un certain moment, n'ont pas conscience justement de ce qui distingue leurs membres. Je crois que les hommes sont les premiers coupables. Ils n'ont pas conscience de ce qui les distingue des femmes. Ou plus exactement, ils savent un certain nombre de choses qui sont évidentes, mais qu'on va immédiatement relativiser, n'est-ce pas? Mais au niveau existentiel, ils ne savent pas ce qui distingue les hommes des femmes. Et je pense que il y a tout un travail à faire dans les communautés, toutes les communautés, pour reprendre conscience de ce qui fait la différence entre celui qui est handicapé et celui qui est en pleine possession de ses moyens, c'est bien dit. Et il ne faut pas faire du handicap l'exception. Le handicap, c'est l'exception qui confirme la règle, justement. La conscience dans la part d'une société de ces éléments malades, de ces éléments avortés, de ces éléments corrompus, de ces éléments pourris, est essentielle pour la santé d'une société. Et quand une société en est à confondre tous ces strates, tous ces stades, elle est malade, alors carrément malade globalement, cette fois-ci, par opposition à d'autres sociétés qui ne le seraient pas. Et là encore, vous voyez bien que le fait de dire que toutes les sociétés se ressemblent, c'est une erreur. Donc voilà, nous avons donc en face de nous des gens qui, au nom de la philosophie, au nom d'une certaine conceptualisation qui est plus ou moins sous-tendue par des pratiques langagières, se permettent de nier ce dont nous avons tous conscience, comme étant bel et bien là. C'est le Dasein. Il y a des choses qui sont là, dont on a conscience. Et on veut nous faire croire que ce dont nous avons conscience, c'est pas très important, c'est un fantasme, c'est une projection, etc. etc. Donc on veut une science sans conscience.